passé, le président Laurent Gbagbo, président donc du PPACI, disait, et je le cite, « Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas un 4e mandat », déclarait-il donc devant ses partisans, rappelant pour lui que la Constitution ivoirienne ne prévoit pas plus de 2 mandats présidentiels. Il estime également, pour poursuivre, que faire 2 mandats n'est pas conforme. Pas plus de 2 mandats, du moins, n'est pas conforme au texte. Pourquoi quelqu'un pense-t-il qu'il peut faire 4 mandats ici, en Côte d'Ivoire? Je refuse, a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de respecter les règles démocratiques. Marius Komoé. Voici donc le verbatim donc, du président Laurent Gbagbo. C'était au meeting samedi dernier. Revenons sur le fond et la forme de ce meeting. Allez-y, analyse. Pour le fond, c'est la vitalité de la démocratie dans notre pays et nous l'avons toujours soutenu ici. Laisser les partis de l'opposition exprimer justement leur point de vue, soit par des meetings, soit par des marches. C'est constitutionnel. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Mais là où j'ai un petit souci, c'est la déviation que moi je constate personnellement. Moi, j'ai toujours été militant combattant, partisan de l'inscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, eu égard à ce qu'on sait. Bien sûr. Mais de là à parler maintenant d'un 3e mandat, 4e mandat, bon, moi je ne vois pas le combat comme tel, parce que peut-être lui n'était pas là, comme il a lui-même reconnu qu'il n'était pas là lorsque on votait la Constitution. Mais nous étions là. Et son parti même a appelé à voter oui. Le PDCI a appelé à voter oui. Il n'y a eu qu'un seul cadre politique, et non des moindres, M. Mamadou Koulibaly, qui s'est battu bec-on pour dire que cette constitution n'était pas bonne. Qui a appelé à voter non, tout à fait. Et qui a appelé, et en usant du minimum de moyens de communication dont il disposait, pour dire aux Ivoiriens de ne pas voter cette constitution. Et il est resté droit dans ses bottes jusqu'à aujourd'hui. Il a même dit que si vous votez cette constitution, ne soyez pas surpris que vous payiez plus de taxes et d'impôts que vous le payez maintenant. Parce qu'il y a de nouvelles institutions, dont le Sénat et tout ça, qui vont être mises en place. Eh bien, on va venir chercher l'argent dans vos poches et dans vos porte-monnaies. Et déjà, il le disait à l'époque, c'est ce que vous dites. Oui, bien sûr. Et donc, c'est des choses qu'on n'a pas oubliées. Mais de là à nous parler... Parce que quoique je ne sois pas je ne suis pas magistrat, quoique je ne sois pas magistrat, quoique beaucoup d'entre nous n'avons pas véritablement fait de hautes études de magistrature, mais nous savons tous quand même côtoyer le droit. D'ailleurs, le droit fait partie des matières qui nous servent justement comme élément pour la défense des droits et la protection des intérêts des populations. Donc, une constitution a été votée qui a permis à un individu de faire un 3e mandat. Ça, c'est la fiche de campagne en 2016 pour la Constitution, pour le vote. Ça a été marqué clairement. Une question a été posée au peuple de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? Le peuple a répondu oui, parce que la réponse qui a été donnée, l'adoption de la nouvelle Constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Connaissant ça, le peuple a dit oui. Mais je rappelle que M. Laurent Gbagbo lui-même a voulu faire un 3e mandat. Sous prétexte qu'il a fait un mandat en 2, 2 mandats en 1, parce que le pays était coupé en 2. Il avait fait 10 ans au pouvoir, sans élection. Mais après, il a voulu faire un 3e mandat, parce que c'est 15 ans s'il avait été élu. Il aurait fait 15 ans lui-même au pouvoir. Alors, donc, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que non, c'est parce qu'il avait fait 10 ans, parce que le pays était coupé, mais toujours est-il qu'il a fait 10 ans au pouvoir, et qu'après les 10 ans, il allait faire un 5 années supplémentaires s'il n'avait pas perdu les élections. Donc, de vous à moi, je pense que le combat réel, c'est son inscription sur la liste électorale pour aller compétir. Et ça, je suis avec lui. Parce que les décisions qui ont été prises, moi, vraiment, ça me met mal à l'aise. En tant que démocrate, j'ai dit qu'il y a problème. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à la magnanimité, à la générosité du président. J'ai même demandé que le cœur du président de la République se prête au pardon pour permettre à ses adversaires, comme M. Laurent Gbagbo, d'être sur la liste électorale. Parce que je ne concevais pas que pour un braquage, eh bien, les autres soit amnistié, élu pas. Bon, voilà, c'était les arguments développés. Mais là où on nous parle maintenant il se donnera les moyens de ne pas faire, d'empêcher M. Ouattara de faire un 4e mandat,
Bon, peut-être qu'il aurait été plus explicite en nous disant par quel moyen, lui, il pourrait empêcher M. Ouattara de faire un 4e mandat. Je voudrais dire deux petits mots sur la position de Marus. Allez-y. D'abord, il faut le rappeler qu'en 2016, je n'ai pas souvenance que le FPI était dirigé par Laurent Gbagbo. C'était l'affront. Il y avait déjà leur distension au niveau du FPI de Gbagbo et d'Affi-N'Guessan. Donc, si le FPI, ça, je n'ai pas trop les notes, puis je n'étais pas là, a appelé à voter oui, au référendum qui a institué la Constitution, ce n'est pas sûrement le FPI de Laurent Gbagbo. Ah, je suis désolé. Le FPI était dirigé. Bon, allez-y. Il termine et puis voilà. Deux mandats en un. Non, il faut encore dire encore une fois à Marius. Il parlait donc de 2010 à... De 2000 à 2010. 2000 à 2010, tout à fait. L'effectivité, la fin d'un mandat, c'est-à-dire qu'elle est matérialisée par l'effectivité de la tenue de nouvelles élections pour terminer le mandat précédent. Donc je veux dire qu'on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a vécu de 2002 à 2010 qui a conduit à cette situation-là. Mais il ne faudrait pas dire, ce n'est pas juste de dire que Laurent Gbagbo a fait 2 mandats et qu'il s'apprêtait à faire un 3e mandat. Ça, ce n'est pas juste. Maintenant, pour revenir sur votre analyse de ce qui s'est passé à... Voilà. Personnellement, j'étais de ceux-là qui estimaient que j'avais un manque de visibilité dans la démarche de l'opposition. Comment cela? Parce que pour moi, c'était jusqu'au 26 août, là, on va constater, Laurent Gbagbo et tout le reste constateront que c'est la fin de dépôt des candidatures et de la collecte des parrainages. Mais avec ce que j'ai vu, ce que Laurent Gbagbo a réussi à faire un peu le temps, le 9 août dans le Front commun, et par la suite le 16 août dans son rendez-vous avec le peuple de Pougon, quand on a vu d'abord la foule et l'adresse qu'il a donnée, il essaie de tuer la peur en ses militants. C'est-à-dire comment cette cela? Peur héritée de ce qui est venu de la crise post-électorale. Les gens étaient plus ou moins apeurés chez eux. Il faut laisser le président Ouattara faire ce qu'il a à faire. Et puis quand il va partir, on verra. Mais aujourd'hui, il est en train de... Et c'est ce qui, moi personnellement, en tant qu'observateur, qui me fait un peu peur. Pourquoi? Quels sont les éléments, justement, pour bien comprendre? Les éléments, oui, on l'a suivi. On dit qu'il tue la peur dans ses militants, chez ses militants. Le débat, je disais même que le débat sur le 3e mandat, c'est un débat qui est un débat caduc, selon moi. Mais il a réussi à ramener la question du 4e mandat, qui est pour le pouvoir en place, le 2e mandat de la 3e République. Aujourd'hui, les gens utilisent sans se gêner l'expression 4e mandat. Et ils s'opposent au 4e mandat. Souvent, on se demande sur quoi ils comptent. Mais en réalité, ils comptent sur ces personnes qu'il est en train d'essayer de ramener à tuer leur peur. En faisant quoi? In fine, c'est quoi l'objectif? Regarde, le 25 août, le 26 août, Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Évidemment, son parti va aller déposer ses parrainages. La CEI va prendre acte, va certainement ramener ça au Conseil constitutionnel et vers le 12 septembre, parce qu'il faut 45 jours, le Conseil constitutionnel doit donner la liste définitive 45 jours avant les élections. Donc, le 12 septembre par là, le Conseil constitutionnel va décider que ceux-là ne respectent pas, ces candidats qui n'étaient pas sur la liste électorale, ne respectent pas le code électoral. Donc, finalement, ils ne seront pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo et ses camarades vont faire après s'il n'est pas sur la liste électorale? Après le 12 septembre, c'est ça? Oui, les leviers sur lesquels il compte, justement, c'est des leviers pacifiques, parce qu'on sait que ce n'est pas lui qui va appeler à aller faire des coups d'État ou quoi que ce soit. Mais il peut demander, et ça c'est de façon démocratique, à paralyser la situation. Ou bien demander à ses partisans de rester dans la rue jusqu'à ce qu'il avait déjà fait par le passé. Et ça, ce sont des voies qui sont démocratiques, qui sont là, mais qui peuvent nous emmener à cette situation-là si jamais le président n'essaie pas de dialoguer, essaie d'échanger avec eux. Très bien. Parce que le dire ainsi, être assez sûr que le 4e mandat ne passera pas, ce n'est pas le PDCR déjà qui le dit, c'est Laurent Gbagbo qui le dit. Très bien. Alors, donc, selon Herman, après le 12 septembre, donc date à laquelle on aura le fin mot donc, du Conseil constitutionnel,
des actions, des leviers pourraient être menés à l'effet, donc, justement, de faire en sorte que ce mandat ne se tienne pas. M. Laurent Gbagbo a déclaré que lors de son meeting qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Je pense que cette affirmation-là n'a qu'un seul objectif, ça vise à rassurer la base militante et à les garder mobilisés. Bon, Herman dit à tuer la peur et à préparer peut-être pour... Moi, je préfère plutôt dire, voilà, je préfère utiliser le mot à garder ces militants mobilisés. Mais Christelle, cette affirmation soulève une véritable question qu'il faut se poser. Justement. De quel levier dispose M. Laurent Gbagbo pour empêcher Ouattara de faire un 4e mandat? Vous êtes prophète, parce que c'était la question. Parce que, Christelle, on va essayer de faire dans la fiction un peu. Pour empêcher un président en exercice, on va faire de la théorie, il faut avoir un contrôle ou une influence sur la Cour constitutionnelle. Est-ce que M. Laurent Gbagbo a un contrôle ou une influence sur la Cour constitutionnelle? Je ne pense pas, parce que c'est la seule institution capable de dire que X ou Y est éligible ou inéligible. Lui, il n'a pas. Déjà, en 2020, cette Cour constitutionnelle a déjà dit que Ouattara est éligible. Est-ce que 5 ans après, va-t-il se dédier? Je ne pense pas. Deuxième des choses, c'est qu'il faut avoir un appui dans l'appareil sécuritaire. Mais quels sont les appuis de M. Laurent Gbagbo dans l'appareil sécuritaire? Vous dites un appui explicatif. Je parle de soutien dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Est-ce qu'il a une force aujourd'hui au niveau de ses... Il a un levier là-bas où des gens peuvent dire, bon, OK, comme dans les pays de l'AES, on va essayer de bousculer un peu, comme sous Blaise Compaoré, tout et tout. Je ne pense pas. Est-ce qu'il a une majorité politique au Parlement? Bon, je pense qu'au Parlement, il a une minorité. Et même cette minorité-là peine même à proposer quoi que ce soit. Est-ce qu'il a un soutien populaire au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien au niveau de l'international? Ça, c'est la fiction que j'ai faite. Mais revenons maintenant finalement, quel levier dans le contexte. Oui. Dans le contexte aujourd'hui, les institutions sont verrouillées par la loi. Tout a été verrouillé par la loi. Parce que tout est écrit déjà. M. Laurent Gbagbo a été jugé, condamné à 20 ans. Il a perdu ses droits civiques. Il ne peut pas être candidat. M. Alassane Ouattara, en 2020, comment on appelle ça, en 2016, lors de la réforme constitutionnelle, au moment de l'élection de 2020, la Constitution a dit qu'il pouvait se présenter pour un nouveau mandat parce que nous rentrons dans une nouvelle république. Ça, c'est fini. Laurent Gbagbo ne contrôle ni la majorité au Parlement, encore moins pour dire qu'il a un levier dans l'armée. Très bien, bien qu'il ne dispose pas, parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo dispose d'une base électorale fidèle avec certaines alliances dans l'AES, mais est-ce que c'est suffisant? Donc, pour finir sur ça, en gros, je me pose la question et j'aimerais véritablement comprendre quels sont les leviers que M. Laurent Gbagbo a pour empêcher Alassane Ouattara, un président en exercice, de faire son 2e mandat de la 3e République. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un État, on est dans une République. Ce qui fonde la République, ce sont les institutions. C'est les institutions qui fondent la République. Quand vous et moi, par exemple, Christelle et moi, on a un litige, on a des instances vers lesquelles on part qui tranchent. C'est ces instances-là qui doivent dire si Christelle a raison ou si Christelle n'a pas raison. Quand le président Laurent Gbagbo dit que Ouattara ne fera pas un cas, c'est son droit de le dire. C'est son droit de le dire. C'est une déclaration. Ça reste une déclaration. Maintenant, il faut traduire ça en acte légal et judiciaire. C'est ça maintenant c'est là la réalité du terrain. Parce que je ne pense pas, en tout cas, à moins qu'on me dise le contraire, je ne pense pas que l'intention du président Laurent Gbagbo, c'est de faire un appel à l'insurrection. Je ne pense même pas. Surtout qu'il s'est toujours présenté comme un démocrate. Ça ne fait donc pas partie même de cette méthode. Et je pense donc qu'il ne va même pas dans ce sens-là. Donc s'il dit qu'il pense que Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat, c'est son droit le plus absolu de le dire. Maintenant, entre dire et puis la réalité de terrain, c'est deux autres choses. Et il parle de 4e mandat même. Le président Ouattara n'est pas encore élu. Il a présenté sa candidature. Le Conseil n'a même pas encore dit qu'il est éligible ou pas, on ne sait pas. Daouda le dit, mais c'est en s'appuyant sur le fait qu'en 2020, le Conseil constitutionnel avait déjà dit qu'il était éligible. Donc, de façon tacite, ça va être reconduit. Mais le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. Donc, ce débat-là, pour moi, vraiment, excusez-moi, mais c'est un débat pour ameuter les foules ou même pour galvaniser les foules. Sinon, ce n'est pas un débat, pour moi, qui soit vraiment pertinent actuellement. Ça, c'est ce que je veux dire. Maintenant, sur la base du judiciaire, en Côte d'Ivoire, ici, il y a une seule instance qui est à même de dire
Christelle, vous êtes candidate à l'élection ou pas? C'est le Conseil constitutionnel. Attendons, le Conseil constitutionnel va déclarer ce qu'il a dit. Si le Conseil constitutionnel dit que le président Ouattara est éligible, mais le président Ouattara est éligible, il va être candidat. Pour que le président Gbagbo le veuille ou non, que ses militants le veuillent ou non, c'est pas ça qui compte. Mais c'est ce que le Conseil constitutionnel dira là qui va compter. Certains vont me dire, mais en 2010, le Conseil constitutionnel a dit que le président Gbagbo a été élu. Oui. Et puis les gens ont contesté, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec. Mais ceux qui ont contesté, ils n'étaient pas d'accord avec, avaient raison. Pour la simple et unique raison qu'ils sont appuyés sur l'article 64 du Code électoral. Ils avaient totalement raison. Le Code électoral, je vous dis, en article 64. Dans le cas, oui, on termine dessus. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation de l'élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard 45 jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel. Alors que vous et moi, on est tous contemporains. Il y a eu 14 départements qui ont été annulés. Annulés, tout à fait. Le président du Conseil constitutionnel a dit que c'était de nature à entacher les élections. Donc tout ce qui lui restait à faire, c'était juste et simplement annuler les élections et les reprendre. Donc ceux qui disaient que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit avaient raison. Parce que l'article 64 du Conseil constitutionnel, du Code électoral le spécifie clairement. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci.